Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 31 du podcast Liberté libérale. Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler des 3 erreurs à éviter quand on veut créer un programme en ligne. Oui, on poursuit sur cette thématique et d'ailleurs petit spoiler, j'ai passé un week-end à Arcachon et j'ai eu comme une illumination pour la suite de ce que j'ai envie de vous proposer. C'est comme si de jour en jour, j'affine, mon positionnement et ce qui m'est venu en tête, c'est justement de vous aider en fait à passer simplement du libéral au digital. Donc je vais mûrir un petit peu, cette idée-là, cette réflexion pour vous en faire peut-être un épisode dédié, où vous expliquer davantage ce que j'envisage pour vous pour la suite. En tout cas, on revient à l'épisode du jour qui va tourner autour des programmes en ligne et j'avais très envie de partager avec vous les 3 erreurs à éviter quand on a envie, de se lancer. Tout simplement parce que, on peut vite se retrouver, vraiment à perdre du temps, même perdre de l'argent quand, on connaît pas vraiment le domaine, quand on sait pas comment commencer, comment faire et cetera et tout simplement la pire chose à faire qui puisse se passer, c'est que vous passez énormément de temps sur la création de votre programme en ligne et qu'en fait après ça se vende pas. Donc en soi, c'est pas grave, c'est pas dramatique, mais clairement le temps c'est quand même notre ressource la plus précieuse et quand on a envie de se lancer dans un projet comme ça créatif, bah, c'est quand même pour un retour sur investissement derrière, hein, je ne sais pas ce que vous pensez. Donc voilà, on va justement parler de ces 3 erreurs, pour vous éviter en fait de les faire, tout simplement, de les commettre et puis vous faire gagner du temps et potentiellement de l'argent. On commence tout de suite avec l'erreur numéro 1 qui est créer un programme en ligne sur la seule base de notre envie. Parce que quand on pense avoir la bonne idée, bah, en fait c'est hyper stimulant, hein, parce qu'en fait en général c'est une idée à laquelle, bah, on est attaché émotionnellement, on est fier, c'est un peu notre bébé quelque part. Mais quand on se lance dans la création d'un programme en ligne, pour les mauvaises raisons, et ben le retour de bâton, il peut faire mal. Bien sûr, créer un produit digital qui nous plaît, c'est important. Mais est-ce qu'on a pris un instant juste pour réfléchir à la question suivante? Est-ce que ça va plaire à mon client idéal? Et oui, toujours la même question, la question du client idéal. Et je fais un petit rappel, là, comme je parle de programme en ligne, j'utilise le terme client, mais libre à vous d'utiliser aussi le terme patient. Enfin bref, moi c'est une distinction que je fais personnellement qui ne me dérange pas, mais vous entendez la notion qui est la plus adaptée pour vous évidemment. Si cette notion de client idéal vous est un peu inconnue en marketing, sachez que je l'ai un peu réadaptée en parlant de patient idéal. J'en ai fait un article de blog et un épisode de podcast que vous pouvez retrouver dans les précédents épisodes. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix, hein, celle où vous écoutez actuellement ce podcast, si c'est YouTube, Spotify, Apple Podcast ou autre, car l'année 2023 est certainement l'année enfin de la régularité au niveau des podcasts. J'ai plein de choses à vous dire, donc soyez au rendez-vous. Donc je vous le rappelle encore une fois, entre ce que votre client idéal veut et ce dont il a besoin, eh ben, il y a un monde. Je vais répéter. Entre ce que votre client idéal veut et ce dont il a besoin, ce n'est pas du tout la même chose. Et si ça ne vous parle pas, je vous invite à écouter l'épisode du podcast où je parlais du secret pour créer un programme en ligne qui cartonne. Vous aurez de plus amples informations de ce côté-là. Alors dans l'enthousiasme de la bonne idée, on oublie parfois un paramètre essentiel, et ben justement notre client idéal. Car après tout, c'est pour lui hein, qu'on veut créer un programme en ligne sur mesure qui va l'aider à atteindre son objectif. Alors prenez une grande inspiration, laissez-vous quelques jours pour décortiquer cette superbe idée parce qu'on dit que la nuit porte conseil. La deuxième erreur qui pourrait vous coûter du temps et de l'argent, c'est de créer un programme en ligne qui s'adresse à tout le monde. Et
Pour tout vous dire, on passe tous à un moment donné par cette peur de manquer de clients dans notre activité et la solution prise en général, hein, par 99 des thérapeutes, bah, c'est de s'adresser à tout le monde, autrement dit, de vouloir aider tout le monde. Je fais un petit parallèle avec l'activité libérale. Vous avez peut-être ouvert votre cabinet, vous vous êtes dit: «Bon, qui est-ce que je vais pouvoir aider?» Bah, tout le monde en fait, parce que j'ai une méthode, un outil absolument génial qui peut aider tout le monde. Les femmes, les hommes, les enfants, les ados, les couples, les personnes âgées, les femmes, en parcours, PMA, les personnes en burn-out, bref, on veut aider tout le monde. Le problème, c'est que s'adresser à tout le monde, c'est ne s'adresser à personne et je sais que c'est le paradoxe, hein, un petit peu. À ce moment-là, la croyance qui est toujours un peu compliquée à dépasser et on a besoin de la vivre pour s'en rendre compte, hein. Mais vraiment, le paradoxe d'un programme en ligne, qui a du succès, bah, c'est justement sa spécificité. On pourrait croire que plus on est spécifique, plus on se ferme des portes. En réalité, plus vous êtes spécifique, plus vous allez avoir de chances de toucher les bonnes personnes et du coup de convertir derrière, c'est-à-dire de vendre et c'est-à-dire d'aider concrètement ces personnes-là. Imaginez-vous, vous vous reconvertissez là en marchand de glace, l'été au bord d'Arcachon, juillet-août. À votre avis, quel est le meilleur endroit pour vous garer et faire votre best chiffre d'affaires ever? C'est sur la plage ou devant chez Picard? Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre? Je ne pense pas. Spoiler, c'est la plage, hein, quand même. Et ben, en fait, pour votre programme en ligne, c'est pareil. Plus vous serez précis et spécifique, plus vous pourrez donner des exemples de la vie quotidienne, en fait, dans lesquels votre client idéal se reconnaîtra. L'objectif, c'est un peu que la personne qui va consommer votre contenu vous dise: «Oh, mais c'est dingue, j'ai l'impression que tu es dans ma tête» et c'est précisément ça qui donne envie d'acheter un programme. C'est de savoir que la personne qui l'a créé sait exactement de quoi elle parle, parce qu'elle l'a vécu ou parce qu'elle a suffisamment, travaillé son sujet et ça, en fait, c'est hyper rassurant et surtout, c'est un gage de confiance. Vous ne trouvez pas? Donc vraiment, n'ayez pas peur d'être spécifique. Mais vous allez le voir de toute façon au fur et à mesure de votre expérimentation. Au début, on ratisse un peu large, même si on a l'impression que c'est spécifique. Et puis on se niche, comme on dit dans le jargon, de plus en plus. Au début, peut-être que vous vous adressez à toutes les femmes. Puis après, peut-être que vous vous adressez aux mamans. Puis après, ce sera peut-être aux mamans entrepreneurs. Et puis peut-être qu'après, ce sera aux mamans entrepreneurs hypersensibles. Vous voyez un petit peu l'idée? Mais c'est ok. On a besoin aussi de faire l'expérience pour comprendre et puis, pour changer, je vous parlais au tout début de cet épisode de, mon positionnement qui s'affine avec Happy Green Free. Bah, il faut se dire que ça fait 3 ans que j'y travaille et je peux vous dire que ça a plus rien à voir avec, le positionnement que j'avais au début. Il y a des choses qui se mettent en place parce que tout simplement ça va suivre ma propre évolution en tant que personne, en tant que psychologue et en tant que sujet que j'ai envie d'aborder et la manière dont j'ai envie de le faire. Donc c'est OK, rien n'est figé dans le marbre. De toute façon, c'est la beauté de l'entrepreneuriat. Vous pouvez changer du jour au lendemain, c'est pas un souci. L'idée, c'est de pouvoir être aligné avec vous-même. Et j'enchaîne sur la troisième erreur, c'est de faire un copier-coller en fait de ce qu'on fait au cabinet avec nos patients. Passer du libéral au digital, bah, c'est très tentant, hein, mais transposer ce qu'on fait avec nos patients en cabinet au sein d'un programme en ligne, en réalité, c'est une mauvaise idée. Tout simplement parce que vous n'allez pas pouvoir les aider de la même manière. Par exemple, dans un programme en ligne, vos clients, ils vont être quand même plus autonomes. Ils auront potentiellement pas accès à vous directement, ou alors peut-être en visio, ou peut-être en groupe, juste par mail, ou pas du tout. Et c'est OK aussi. Il va falloir repenser, bah, vos protocoles ou vos outils pour les transmettre de la manière la plus pédagogique qui soit. Parce que un patient ne va pas une personne plutôt, ne va pas s'investir dans une thérapie de la même manière qu'il va s'investir dans un programme en ligne. Les raisons, les motivations sont différentes et il va chercher des choses différentes aussi dans l'un et l'autre. OK? Et puis il y a tout type de personnes. Il y a des personnes qui ont besoin de ce contact humain, qui ont besoin, qui préfèrent du coup
prendre un rendez-vous avec un thérapeute pour avoir des séances, individuelles, être accompagné, personnalisées et cetera. Et puis il y a d'autres personnes qui vont peut-être avoir plus envie de suivre une méthodologie, qui soit, hem, rapide, efficace, où en fait il y a pas trop de blabla, vous voyez? Et surtout, avoir la liberté aussi de suivre tout ça à son propre rythme depuis chez soi. Parce que peut-être que cette personne, elle est overbookée, elle a pas le temps de se déplacer pour aller en rendez-vous, ni même de prendre 1 heure par semaine ou toutes les 2 semaines en visio avec un thérapeute et cetera. Et du coup, la solution du programme en ligne en toute autonomie, c'est la meilleure solution pour elle, pour cette personne. Et chacun est différent. C'est pour ça que vous n'allez pas pouvoir vous adresser à tout le monde et c'est OK, c'est normal. Donc écoutez-vous, faites ce qui a du sens pour vous. Par exemple, vous n'allez pas pouvoir faire de l'hypnose pour un arrêt du tabac de la même manière en cabinet qu'à travers un programme en ligne qui enseigne l'auto-hypnose, par exemple. Je crois que cet exemple est parlant. Voilà un petit peu pour, le retour que je voulais vous en faire par rapport aux 3 erreurs à éviter quand on veut créer un programme en ligne. Je vous les récapitule, première erreur, c'est de créer un programme en ligne sur la seule base de notre envie, c'est-à-dire sans prendre en compte notre client idéal. La deuxième erreur, c'est de créer un programme en ligne qui s'adresse à tout le monde, parce qu'en fait, il va s'adresser à personne et personne va se sentir concerné, donc il va passer à la trappe. Et c'est bien dommage parce que vous allez investir du temps, de l'argent, le côté émotionnel, on est fier, on est en train de créer quelque chose, on part de rien, on part, vraiment de soi. C'est notre bébé, finalement. Et on n'a pas envie que notre bébé, il parte aux oubliettes, hein. Et enfin, la troisième erreur, bah, c'est de faire un copier-coller de ce qu'on fait au cabinet. Parce que ça colle pas, parce que c'est pas les mêmes conditions, parce qu'on, on a plein de choses à penser et à réajuster à ce moment-là. Donc j'espère que ces 3 erreurs mis en avant aujourd'hui vont vous permettre, bah, justement de les éviter et si vous avez envie, bah, d'être accompagné pas à pas dans la création de votre premier programme en ligne, vous le savez, je serais ravie de vous accueillir au sein de l'école Liberté Libérale. Dans les notes de l'épisode, vous allez retrouver une liste d'attente sur laquelle vous pouvez simplement mettre votre nom et votre email pour avoir, toutes les infos le jour de l'ouverture et spoiler alert, d'ici une semaine, 2 semaines, les portes de l'école Liberté Libérale vont être ouvertes de manière officieuse, c'est-à-dire uniquement pour les personnes inscrites à la liste d'attente avec un tarif préférentiel, avant de lancer officiellement la version complète de l'école Liberté Libérale en 2023. J'ai failli dire 2021, en 2023. Donc je vous laisse mettre votre nom sur la liste d'attente si vous voulez de plus amples informations, ça n'engage absolument à rien. Vous avez un mail d'info et après vous en faites ce que vous voulez tout simplement. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, à très vite.